Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. J'ai repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale concernant le domaine amoureux. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes et ensuite je prendrai un message supplémentaire pour vous. Je vais déjà poser les cartes. Ensuite, je reviendrai sur l'interprétation de la carte du jugement qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux. Et ensuite, on découvrira le détail des messages pour vous. Alors, je reviens sur la carte du jugement qui est ressortie pour le domaine amoureux dans votre guidance générale de ce mois de juillet. Et il y avait vraiment cette idée de moments importants, de moments même décisifs pour certains d'entre vous concernant votre vie amoureuse ou la vie amoureuse que vous souhaitez vivre. Il peut y avoir une rencontre également pour certains d'entre vous en fonction de votre situation, un événement important aussi. Ça peut être quelque chose de surprenant, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais en tout cas c'est vraiment une porte pour vous pour pouvoir vous orienter ou prendre des décisions importantes et décisives par rapport à votre vie amoureuse ou la vie amoureuse que vous souhaitez construire. Il y avait également cette idée de timing pour vous, c'est-à-dire que c'est le bon timing pour vous. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous recevez déjà des messages, il y a des synchronicités qui vous montrent que c'est maintenant, qu'il y a une opportunité à saisir ou qu'il y a une chance à saisir ou qu'il y a une décision à prendre, mais vraiment maintenant. C'est-à-dire, ça peut être sur ce mois de juillet, ça peut être sur cette période de l'été par exemple. Mais on vous dit bien que dans les énergies, la porte s'ouvre maintenant pour vous et c'est comme si on vous invitait à un peu prendre le train en marche. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors, quels sont les messages pour vous? On a « tu me manques », donc on a ici cette idée de lien. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà fait une rencontre. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une personne dans vos pensées, dans votre cœur. Peut-être qu'il y a eu aussi un éloignement avec une personne. Et peut-être qu'il y a une réconciliation possible. Peut-être qu'il n'y avait pas vraiment rupture en fait. Donc c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il y a cette idée de pensée envers vous, de sentiments également et d'amour. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que quelqu'un a déjà fait un pas vers vous. Alors, tu me manques, ça va plus parler en soi aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, mais ça peut également être une rencontre. Et le fait de prendre conscience, surtout en face de vous, de votre importance en fait et de l'attirance que l'on peut avoir pour vous. Il y a comme cette idée de prise de conscience en face de vous, dans les énergies qui sont en face de vous. Et on va peut-être le voir dans le tirage, mais à voir si on ose en fait exprimer ça envers vous ou pas. Et vous, quelle est votre posture ou la posture que vous pouvez adopter pour que les choses se passent de la manière la plus fluide possible et la plus juste possible pour vous, pour qu'il n'y ait pas de blocage en fait par rapport au processus qui est en cours, parce qu'avec la carte du jugement, on vous invite vraiment à aller au-delà des blocages. Avec la carte de la guérison, eh bien, on a tous ces messages, tout ce que je viens de dire qui sont vraiment amplifiés. Parce que la carte de la guérison va vraiment parler donc, de guérison des blessures émotionnelles, de réalignement intérieur. Sur cette carte, vous avez les 7 chakras. Donc on a vraiment cette idée de réalignement intérieur. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis en train d'organiser une masterclass concernant les chakras, les 7 chakras principaux. Mais là, avec cette carte-là, on vous invite vraiment à aller au-delà des blocages, à rester dans une forme d'alignement
ou à construire cet alignement intérieur, donc par le biais de la guérison des blessures émotionnelles, encore une fois, le dépassement des blocages, des freins, des doutes, des peurs. On vous invite vraiment à accentuer en fait le travail sur vous, sur votre propre développement personnel. Encore une fois, pour que les choses se passent de la manière la plus juste possible pour vous et de la manière la plus fluide possible pour vous. Voyez, si par exemple il y a cette possibilité, donc je prends un exemple, imaginons que quelqu'un souhaite venir vers vous ou quelqu'un ne s'était peut-être pas forcément intéressé à vous jusque-là et a un autre regard sur vous à aujourd'hui. Énergétiquement parlant, donc vous pouvez le vouloir mentalement, mais énergétiquement parlant, les portes doivent être ouvertes. Et là, on entre vraiment dans le côté énergétique. Voilà, dans ce que vous dégagez en fait, ce que vous émettez en termes d'énergie. Et bien souvent, les blocages sont inconscients. Votre inconscient, c'est vraiment 95% de votre manière de fonctionner. Donc, on peut ne pas s'en rendre compte ou vraiment avoir des automatismes. Donc là, il s'agit d'aller chercher profondément. C'est un travail personnel qui est engageant. Alors ici, on a la carte vampire avec les mots-clés donc énergivore, perversion, avidité. Alors, ce qui va le plus parler pour votre tirage, c'est vraiment le côté énergivore. C'est ce qui m'est venu tout de suite aussi avec le mot vampire en fait. Et ça vient bien résonner avec les 7 chakras qui sont là. Là, il y a quelque chose qui disperse votre énergie. Alors ça peut être vous, ça peut être le fait d'être dispersé et de ne pas suffisamment se recentrer et donc peut-être de ne pas voir ce qui est là pour vous, sachant que vous avez la carte du jugement, donc on vous invite vraiment à le voir, à le considérer. Et il est possible également qu'il y ait des énergies extérieures, événements, situations, personnes, ça peut être présent ou passé, qui sont très énergivores, qui ne vous permettent pas de vous tourner vers vous, qui ne vous permettent pas de vous occuper de vous, qui ne vous permettent pas de vraiment tourner le regard en fait vers vous. Donc là, il y a des choses à considérer. Alors, l'idée de l'accompagnement, des soins énergétiques m'était venue déjà avec la carte de la guérison, mais là encore plus avec la carte vampire. Parce que là, en fait, c'est comme s'il y avait des brèches énergétiquement parlant. Donc, pour certains d'entre vous, il y a même peut-être de la fatigue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, on a comme cette idée de fuite énergétique. Donc, bien sûr, le repos pourra toujours aider à ça. Mais on voit bien ici qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ce qui vous entoure, ce qui est au plus proche de vous. Encore une fois, événements, situations, personnes. Ce qui occupe le plus votre esprit. On a la carte de l'abondance. Donc, on a ici le fait d'attirer à soi ce que l'on veut. Donc, vous voyez, votre tirage, il est intéressant parce que on a vraiment cette idée que vous attirez à vous ce que vous souhaitez, que ça se présente même dans la matière et que c'est le bon timing pour vous, mais qu'il y a vraiment quelque chose à considérer pour pouvoir laisser tout ça s'exprimer. L'abondance, tu me manques, il y a vraiment un travail en fait énergétique important et des décisions à prendre dans la matière, encore une fois, importantes, parce que là, vos énergies sont dispersées, elles sont tournées vers l'extérieur. On a la rupture et on a la domination. Alors là, il y a dans vos énergies, ça peut être conscient, inconscient, lié à une situation présente ou à une situation passée, mais il y a vraiment quelque chose qui vous retient et qui ne vous permet pas de répondre en fait aux énergies de ceux qui se présentent à vous ou de ceux qui pourraient se présenter à vous. Il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être dans le passé, encore une fois, ça peut être dans le présent. La rupture, ça peut être une rupture passée ou une rupture présente nécessaire. Future, du coup, une future rupture nécessaire.
La domination, ça peut parler des énergies dans lesquelles vous avez baigné pendant des années et des années, que ce soit dans votre vie amoureuse ou que ce soit par exemple dans votre vie familiale, dans votre éducation, vous voyez, par rapport à ce qu'on vous a transmis. Hein, c'est vraiment très large, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il y a quelque chose qui ne vous permet pas soit de laisser se matérialiser ce qui est bon pour vous, soit de laisser les choses évoluer de manière fluide pour vous. Et la carte du jugement, du coup, vient amplifier tous ces messages et expliquer tous ces messages, et même les messages viennent expliquer la carte du jugement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment de vous occuper de ça. C'est vrai que là, on voit bien en fait qu'il y a quelque chose pour vous, ou qu'il y a quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, ou quelque chose de possible pour vous. Une rencontre, un démarrage de relation, par exemple. Mais là, vous voyez, vous avez vraiment 4 cartes sur les 6 qui vous parlent en fait de vos énergies, de la fuite énergétique et de vos blocages, de ce qui vous retient, de ce qui est quelque part en mémoire à l'intérieur de vous et dont il faut vraiment vous occuper. Donc ici, on a quand même quelque chose d'assez fort. Donc si vous y connaissez déjà en termes d'énergie, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites en autonomie. Il y a également des oracles avec des protocoles de guérison énergétique qui sont très intéressants à faire. Mais honnêtement, il y a toujours un moment où l'accompagnement est nécessaire. Et l'accompagnement, vous pouvez le choisir en fonction de ce qui vous parle le plus. Un dernier message pour vous. On a chute, motus, silence. Donc c'est intéressant parce qu'ici on a vraiment cette idée de non-dit. On a également le fait de ne pas dire les choses ou de ne pas avoir été habitué à dire les choses ou comme si on ne vous avait pas vraiment donné cette permission, cette possibilité. Donc là on peut remonter vraiment à l'enfance. Hein. On peut remonter à la manière dont on vous a éduqué ou ce qu'on vous a inculqué ou ce qu'on vous a transmis. Depuis tout petit, de taire des choses, de se taire. Voilà, vous voyez, vous avez une carte d'abondance, donc l'abondance, on ne se tait pas. Hein. Quand on est dans l'abondance, pour être dans l'abondance, faut être dans sa pleine lumière. Hein. Et avec la carte où là, vous avez quand même tais-toi. Hein. Donc on a vraiment cette idée de ne pas trop en faire en fait, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas se faire trop remarquer, vous voyez. Donc là on en revient vraiment pour moi, un système vraiment d'éducation et de ce qu'on a pu vous transmettre, de ce que vous avez pu voir. C'est quelque chose d'imprégné en fait. On voit bien que c'est quelque chose d'imprégné. Vous voyez, vampire et domination, ça peut vraiment concerner peut-être une personne proche de vous, vous voyez. Là, il y a vraiment une libération nécessaire. Alors du coup, vous voyez, je vous parlais d'accompagnement, je vous disais que c'était très large. Alors oui, hein, ça l'est toujours. Hein. Il y a les soins énergétiques individuels, il y a les soins énergétiques collectifs, le fait de se renseigner sur les chakras par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Il y a des livres, il y a du contenu, et il y a aussi des moments qui sont créés pour ça. Moi par exemple, encore une fois, je suis en train d'organiser une masterclass sur les chakras. Je fais également les soins énergétiques. Je souhaite préparer un soin énergétique collectif, notamment dans le domaine amoureux. C'est encore ce qui est ressorti sur Instagram. Mais là, vous voyez, c'est vrai que la libération émotionnelle serait intéressante aussi pour vous. Là, il y a vraiment des choses à aller chercher très profondément au niveau de l'inconscient pour les libérer et pour vous laisser pleinement ouvrir la porte ici qui est devant vous. Encore une fois, il y a le jugement, donc il y a vraiment une très belle porte devant vous. Et c'est pas qu'elle ne se représentera pas, mais quand on a un timing comme ça, c'est pas tout de suite que les choses se représentent.
il y a des cycles. Donc, le plus intéressant pour vous, c'est quand même sur les 3 prochains mois de vraiment considérer ça. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.